Bonsoir les amis, Bonsoir. j'espère que vous allez bien Hmm. euh, et que tout se passe bien pour vous. Hein, Amen. j'ai pas trop l'habitude de parler en français, mais je vais essayer ce soir. Hein. Je vais essayer de parler en français ce soir pour ceux qui Qui comprennent se pas le demande français. si tu parles Et puis français? qui se demandent même si je suis congolais. Je suis congolais de Brazzaville. Je suis congolais de Brazzaville. C'est Je quand sais que... on finit de faire le service pour le Seigneur que, bon, on se sent jeune, on se sent relaxé, Mhm. on a plus d'amour l'un pour l'autre. Amen. Le Seigneur nous renouvelle. Alléluia. Vraiment, pour les jeunes chrétiens, pour les couples chrétiens, on vous encourage Wow. de servir le Seigneur à deux parce que c'est un moment fort en fait. Wow. C'est un moment merveilleux. Toutes les fois qu'on fait ces vidéos pour le Seigneur, qu'on fait Wow. les directs, et après, tu as comme l'impression que le Seigneur dépose quelque chose de merveilleux en fait en nous. Alléluia. Quelque chose qui nous rapproche encore plus. Quand on se met à regarder ce qu'on fait pour le service de Dieu, on se dit, mais c'est juste merveilleux en fait, la connexion spirituelle. C'est quelque chose de waouh. Donc, on vous encourage. Si vous ne servez pas encore le Seigneur à deux, sachez qu'en fait, à deux, on est mieux. Vous êtes une équipe. Amen. On vous encourage. Que vraiment, comprenez que, en fait, c'est pas pour rien que vous êtes deux. Alléluia. Tu vois, c'est pas pour rien que vous êtes deux. Donc, C'est pas que l'autre c'est un sachet de sel, Amen. ou bien c'est juste quelqu'un qui est là à côté, Amen. ou bien moi je crois pas en fait à, sincèrement je crois pas à des ministères séparés. Sinon Dieu serait bête en fait. Amen. Parce que quand Dieu emmène deux personnes, c'est pour qu'ils se complètent, et se complètent en tout en fait. Amen. Moi je crois pas que Dieu appelle une femme à un ministère et le ministère de l'homme est complètement opposé en fait. Donc comme vous êtes connectés en tout, dans la maison, dans la famille, dans les activités, dans les projets, dans la mission, dans la gestion des enfants, dans la gestion de l'économie. Vous êtes connectés à ça. Et je crois aussi que de la même manière, le Seigneur vous connecte aussi d'une manière spirituelle par rapport à vos dons, par rapport à vos talents, par rapport à votre ministère. Amen. Donc l'un est vraiment le soutien de l'autre, quoi. Donc même si ça peut être compliqué au début, peut-être tu te dis peut-être que bon, mon ministère est différent de celui de mon mari, mais Dieu n'est pas bête. Il y a une chose qui est sûre. Amen. Dieu ne peut pas emmener deux personnes, les mettre ensemble et mettre leur ministère dans l'extrême en fait. Ça doit en fait toujours en fait Il y a toujours une s'équilibrer en fait. connexion, Il doit y avoir en fait. une connexion. Il y a un équilibre en fait. C'est vrai ce que mon mari est en train de dire. Parfois on se dit, non, moi Dieu m'a appelé à faire autre chose. Lui peut-être il est porté à faire autre chose. Tu vois, je ne suis pas comme mon mari, je ne suis pas trop spirituel. On doit chercher à avoir une place dans la vie de l'autre. Tu dois en fait dans le ministère de l'autre. Parce que sinon on va se sentir épargné. On va se dire parfois tu t'ennuies parce que l'autre est à ce moment-là en train de... Là, moi, si en fait on a fait une vidéo, un live de 2 heures, bon, imaginez-vous en fait pendant les 2 heures, je l'attends juste qu'il finisse faire sa direct. À un certain moment, tu t'ennuies en fait. Mais quand vous faites les choses à deux, vous prenez plaisir à le faire. Ça permet en fait en avancer. En fait, tu apprends de l'autre. Lui, en fait, vous vous aiguisez quoi. Lui, il est plus patient à t'attendre. Ça devient passionné, ça devient passionnant en fait. Lui, il est plus patient à t'attendre. Toi, tu as plus ce challenge. En fait, tu veux grandir aussi. Tu veux arriver là où il est. En fait, tu veux comprendre aussi les choses de Dieu. Ça vous challenge en fait. Ça vous fait avancer en fait. Du coup, vous dites, à un certain moment après, vous dites, après, ça crée un équilibre en fait. Comme il a su le dire. Toi, tu ne peux pas te dire que moi j'ai mon ministère, mon mari a son ministère, je fais ce que je veux. Ça n'existe pas, ça devient comme Asserus et Vastier. Voilà. Asserus a organisé la fête, Vastier aussi allait faire sa fête. Ça n'existe pas, voilà pourquoi on l'a chassé du trône. Voilà, c'est ça en fait l'histoire d'Assyrus, le roi Assyrus et la reine Vastier. Le mari a organisé une fête, la femme aussi à ce moment-là a dit que elle s'est mise en fait à faire ces choses à elle. Vous voyez, elle s'est dit qu'elle fait ces choses à elle. À ce moment en fait, là, c'est comme ça devient rebelle en fait. Elle ne se soumet pas. Ça, c'est le cas extrême. Comme a dit ma femme, peut-être ta femme, peut-être, est en train de prier, peut-être. Ou bien peut-être le Seigneur vous a appelé à aller peut-être prier pour une personne. Et ta femme va peut-être ensemble avec des membres de l'église. Toi, tu vas pas. Mais toi, tu fais quoi? Pourquoi tu ne vas pas en fait? Parce que vos ministères, en fait, vous devez faire les choses ensemble. Et ça doit être en fait, c'est ça le sens en fait du couple. Amen. Et Dieu, quand il a créé Adam, Ève n'était pas là en fait. Mais Ève, quand elle est arrivée, elle a trouvé... il pouvait être plus spirituel ou je sais pas quoi, mais... Elle a trouvé sa place en fait. Elle avait sa place. Elle avait sa place. Vous voyez? Elle avait sa place. Donc tu trouves déjà quelqu'un qui, parfois, qui sait déjà ce qu'il fait. Toi, ne te dis pas que... Non, lui, il va tout faire. Si Dieu t'a envoyé dans la vie de cette personne, ça veut dire que la personne avait besoin. Ça veut dire que
tu as ta place en fait. Sinon, il serait complet sans toi. Tu vois, donc ça veut dire que si tu es là, c'est pour une mission. Peut-être que même si le fait de lui rappeler souvent le passage, le fait de parfois de lui rappeler que c'était pas ça, c'était ça, c'est déjà une aide. Parce que vous avez déjà 4 œufs, vous avez 4 mains. Vous faites des choses qu'une personne ne peut pas faire en fait. Vous êtes une force. Voilà pourquoi en fait le diable, comme on l'a prêché ce soir, vient mettre cet orgueil en fait, l'autosuffisance. Là où je te dis que je me suffis. Parce qu'il sait que si vous vous unissez à deux, vous allez faire des choses merveilleuses. Vous allez faire des grandes choses en fait. Voilà pourquoi il crée toujours cet orgueil dans le couple. Il y a cette barrière qu'il n'y ait pas de transparence, qu'il n'y ait pas de collaboration. Parce qu'il sait que si vous vous mettez tous les deux en accord, les choses vont aller vite en fait. Toi, si tu as aujourd'hui un, lui il a un, vous avez deux. Mais si toi je te dis que moi j'ai mon un, je me mets de mon côté, lui il se suffit, ça crée l'autosuffisance, ça crée des blocages. Et puis le diable, il aime ça, il est content. Parce que lui-même il croyait qu'il se suffisait dans les scènes en fait. Il sait regarder, quand il s'est dit qu'il est beau, il a tout. C'est ça en fait qui nous a transmis. Donc nous aussi on se dit en fait, à la fin on se dit que bon, je me suffis, je fais des choses moi-même, je peux pour moi aller en avant sans demander de conseil à mon mari. Et le diable, il est content. Parce qu'il se dit que quand tu vas aller échouer, ça va créer peut-être des disputes dans votre couple, ça va créer des choses. Mais dès lors que vous avez cette union, tu te dis que vous êtes une équipe. Nous sommes une équipe, voilà. Nous sommes une équipe. Si je gagne, on gagne. Si j'échoue, on échoue. Le diable, il est perdu. Il est perdu. Il sait plus, il ne sait plus où passer. Voilà, il ne sait plus où passer, en fait. Il se dit qu'ils sont tellement soudés que ça devient difficile pour lui, en fait, de rentrer dedans. Vraiment, on vous encourage. Même si vous êtes encore dans le monde, en fait. Même si vous n'êtes pas encore des chrétiens. Mais vraiment, cherchez le Seigneur dans votre vie. Cherchez vraiment que, en fait, que cet orgueil puisse s'éteindre, en fait. Savoir que mon mari n'est pas mon adversaire, en fait. Tu vois, nous ne sommes pas dans une lutte, mais nous sommes là pour une marche commune, pour apporter la lumière en avant. Nous marchons, en fait, pour une même vision, en fait, afin de faire avancer le royaume de Dieu. Parce qu'en soi, moi, je voulais parler beaucoup aussi aux femmes, en fait. En fait, c'est de soutenir, en fait, comme a dit ma femme, en fait, le ministère de l'homme n'est pas détaché du ministère de la femme, en fait. C'est-à-dire, de la même manière, en fait, que vous vous complétez dans la maison. C'est-à-dire, l'autre prépare, l'autre arrange, l'autre peut-être est en train d'arranger peut-être la chambre, l'autre peut-être en ce moment-là, peut-être est allé acheter peut-être des choses qui manquent pour la maison. C'est la même chose pour le ministère, en fait. Ne vous dites jamais que Dieu peut-être appelé mon mari au pastorat, à être peut-être apôtre, à être peut-être, je ne sais pas, intercesseur, et moi, il ne m'a payé à rien. Ça n'existe pas. Je vous dis la vérité. Ça n'existe pas. Parce que Dieu, quand il appelle ton mari à faire une chose, sache que toi, comme aide, il t'a appelé pour venir combler, en fait. Ce qu'il ne peut pas voir, c'est que toi qui peux voir ça. Donc, ne te dis pas que lui, il va aller prier pour les âmes, il va aller peut-être à l'église, tout ça. Non, non, non. Sache que non, ce qu'il fait, en fait, toi, en fait, tu as ta part dedans, en fait. Donc, priez ensemble, allez-y ensemble, évangélisez ensemble, allez guérir les malades ensemble. Quand vous revez le matin, priez ensemble, en fait. Et comme ça, peut-être ça sera un peu compliqué au début, mais vous allez trouver un trésor après, en fait. C'est juste de travailler sur ça, en fait. Vous allez voir avec le temps, tu vas découvrir que non. L'autre aussi avec une capacité. Parce que l'homme sans la femme n'est pas, en fait. La Bible dit dans 2 Corinthiens, je crois. Dans le Seigneur, il n'y a ni l'homme sans la femme, ni la femme sans l'homme, en fait. Donc personne, malgré que la Bible a dit que l'homme est le chef de la femme, mais l'un n'est sans l'autre, l'un ne peut être sans l'autre, en fait. Il y a juste une hiérarchie là où Dieu a établi les choses. Mais sache que tu as ta place, en fait. Dans le ministère de ton mari. C'est ça même la première chose. Quand Dieu a amené Ève, même dans le côté spirituel, quand Ruth est venue dans le champ de Boaz, elle a commencé à travailler. Les petites graines qui étaient perdues, elle ramassait. Donc ça veut dire que non, il y avait quelque chose qui manquait dans le champ de Boaz que personne ne voyait. Mais quand Ruth est arrivée, elle a vu ce qui manquait dans le champ. Donc ce qui fait que là, même si ton mari est apôtre, savent que tu es maman apôtre. Amen. Ah oui, ce qu'il a dit, c'est vrai en fait. Parce qu'au-delà même de tout, même, il y a même ce côté complémentaire. Il y a aussi la protection. Aujourd'hui, quand ton mari va aller prier pour les gens, il va aller prier pour les femmes. Toi, tu restes à la maison, tu dors, tu ne l'accompagnes pas. Il n'est pas protégé en fait. Il est exposé parce que moi, je crois que si tu es là, quelque part, ça le couvre en fait. Quelque part, ça le protège. Parce que les gens sachent que bon, sa femme est là. Toi aussi, la femme aussi, c'est pareil. Quand tu as un ministère à toi, il y a des hommes parfois qui t'écrivent. Il faut sembler même parfois d'avoir besoin.
Parce que, tu sais, le malin, il est très compliqué, en fait. Il vient parfois, il te chuchote à l'oreille. Mais le fait que parfois ton mari soit là, c'est quelque chose qui te protège. C'est quelque chose qui te couvre. Les gens sachent qu'eux, ils servent le Seigneur à deux. C'est pas pour se montrer, mais c'est pour montrer la grandeur de Dieu. Parce que nous sommes la première, en fait, nous sommes la créature la plus merveilleuse de Dieu, en fait. Dans le fait, en fait, d'honorer même Dieu à deux, c'est quelque chose de fondamental. Même quand les enfants sachent que papa et maman, ils prient ensemble. Et en fait, ça devient juste, même avant même que les enfants arrivent, même s'ils sont déjà là. C'est une formalité pour eux. C'est une formalité ils vont grandir avec ce système. Ils vont voir ce que vous faites, en fait. Ils sachent. Quand ils grandiront, ils vont savoir que chez nous, papa et maman priaient ensemble. Et aussi, ça sera comme une culture. En fait, c'est un héritage, en fait, qu'on va les transmettre, en fait. C'est vraiment ça, en fait, on vous encourage de servir à deux, de faire des choses à deux, de prier à deux, même si ce n'est pas tous les jours que vous allez le faire, de prier l'un pour l'autre. Tu pries pour ton mari, tu pries pour ta femme, tu intercèdes, tu demandes l'amour à Dieu, que le Seigneur te donne l'amour pour ton partenaire, que le Seigneur te donne la force en fait de le supporter, que le Seigneur vraiment te donne vraiment les capacités que toi-même, humainement, tu ne peux pas avoir. Tu verras que Dieu est merveilleux. Même dans les petites choses, le Seigneur, il intervient. Dans ces choses-là, le Seigneur, vraiment, il réagit vraiment. Parce que lui-même, il est amour. Quand on demande vraiment que Dieu nous donne l'amour, que nous remplisse l'amour, il est content. Il nous transmet sa nature. Afin qu'on apprenne à aimer, qu'on apprenne vraiment à porter son royaume de l'avant, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est l'humilité. Hein. On doit être humble, en fait, dans le couple, en fait. S'abaisser et chercher en fait l'intérêt de l'autre en fait et ne pas toujours regarder notre intérêt en fait. Et quand tu regardes beaucoup l'intérêt de l'autre, tu verras que le Seigneur à la fin il va vous bénir en fait. Amen. Amen. Ciao.